Bon, pour se prendre la tête le moins possible, l'idée c'est d'installer ce moteur là. Il faudra entièrement le réviser. Parce que bon, c'est un moteur qui reste dehors. Tu peux voir, il y a même de l'oxydation dans la pipe d'admission. Donc j'espère qu'il va quand même tourner. C'est un moteur qui a marche avant, marche arrière, 110 voilà, centimètres cubes. Et voilà, pour pas se prendre la tête, l'idée c'est de prendre ce cadre là. C'est un peu dommage, mais d'un autre côté j'en ai plein. Parce qu'il a déjà les supports moteurs et tout. Et en fait de découper tous les tubes autour et récupérer juste le châssis central en fait ici, voilà, hop. Et souder ça directement à l'arrière, voilà. Comme ça, j'ai pas à me casser la tête à fabriquer des supports moteurs. En fait, je vais carrément installer cette cage pour faire support moteur, voilà. Donc, j'attaque à la disqueuse et je te tiens au courant. Bon, finalement, c'était peut-être un peu exagéré de découper un cadre entier juste pour récupérer ça, en fait. Mais moi, dans mon cerveau, c'est ce qui me paraissait le plus facile, tu vois. Faut pas toujours chercher la logique. Parce que même moi, c'était pas forcément logique, tu vois. J'avais pas un plan précis en tête, tu vois. Je voulais juste, je savais à peu près où je voulais arriver, comment y arriver. Ça, j'ai improvisé au fur et à mesure, voilà. Donc, c'est un bout de cadre, donc de quad, avec donc fixation moteur ici et ici, que j'ai simplement soudé sur le châssis, tu vois. J'ai rajouté des barres ici, ici, et voilà. Et au moins là, comme ça, j'arrive, hop, je cale mon moteur et je me prends pas trop la tête en théorie. Voilà. Donc là, je vais passer un petit coup de noir, histoire de dire, tu vois, partout. Je vais pas poncer toute la rouille et tout. Franchement, ce buggy là, on va plus partir sur l'efficacité que l'esthétique, tu vois. C'est pas non plus un truc collection. Là, il aura fallu de la peinture au pinceau bien épaisse, la direction rouille, mais j'en ai pas. Donc, ben, j'essaie de peindre ça vite fait. Après, je t'installe le moteur, comme ça, tu comprendras peut-être mieux. Bon, la nuit est tombée, comme tu peux le voir. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Voilà. Beaucoup d'adaptations à faire, tu vois. Mais là, c'est en place. Je pense que maintenant, tu vois à peu près où je voulais en arriver. J'ai passé un petit coup de noir dessus, sans poncer rien du tout, tu vois. Pour une fois, franchement, ça fait du bien de passer vraiment à l'essentiel, tu vois. Après, une fois que ça roulera, rien ne nous empêchera, tu vois, de lui refaire une petite beauté si on trouve que c'est nécessaire. Mais là, ça fait du bien vraiment de passer directement à l'étape roulage, tu vois, au lieu de se prendre la tête à restaurer plein de choses. Ici, là, j'ai dû improviser complètement. Tu peux voir que j'ai calé deux pignons côte à côte, en fait, pour décaler suffisamment la chaîne, en fait, pour que ça passe à côté du cadre ici. Parce que si je découpe là, mes supports, ils n'auront plus grand intérêt. Donc, est-ce que ça va tenir ça ou est-ce que ça va éclater? Ben, il n'y a que la pratique qui pourra nous le dire. Heureusement, c'est un moteur quand même semi-auto. Donc, il n'y aura pas de coup d'embrayage ni rien, tu vois. Après, c'est juste que ça peut balader un petit peu le pignon, du coup. Donc, si jamais c'est trop catastrophique, j'alignerai le pignon et je le souderai carrément dedans. Mais je pense pas. Là, ici, la chaîne, elle frotte un petit peu le cadre. Je vais lui flanquer un coup juste pour le tordre. Ça sera pas très problématique. Et pour l'instant, on n'a pas de tendeur de chaîne. Pour le moment, c'est pas nécessaire parce que la chaîne, elle est bien. Si jamais c'est le cas, on viendra ici caler une roulette. On soudera un support, tu vois, avec une roulette qui viendra faire appui dessus. Bon, pas de ce côté-là, de ce côté-là plutôt. Parce que là, c'est le côté où ça tracte, que ça reste en pression tout le temps. C'est ici là qu'il faut récupérer en fait. Le côté mort, comme on dit. Voilà. Moi, je pense que ça va tenir cette histoire-là. Parce que bon, faut pas croire, hein. C'est fixé derrière, du coup, comme un pignon normal. En fait, c'est juste que sur le pignon normal, j'ai rajouté un deuxième pignon pour déporter un petit peu. Donc oui, l'axe n'est pas prévu pour ça. Mais voilà, ça vaut le coup d'essayer. Moi, ce qui me ferait vraiment chier, ce serait que l'axe en soi, il pète. Après, si le reste, ça casse, c'est pas très grave, tu vois. Mais je pense pas, franchement, je pense pas. Et n'oublions pas, c'est un petit moteur semi-auto, ça force pas des masses. Donc, voilà. On verra bien. Bon, moi, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai demain, histoire de te sortir une vidéo un petit peu plus complète, parce que demain, il faut qu'on s'occupe de l'allumage. Tu peux voir que ici, c'est très oxydé, non? J'espère que ça va fonctionner. Là, c'est noir,
Donc je sais pas si c'est la protection qu'il y a dessus ou si c'est parce que ça a vraiment fait court-circuit et que ça a fondu, tu vois. Je n'en sais rien. Tous les câbles, ils ont l'air mous, donc il y en a pas qui ont l'air d'avoir chauffé. J'espère qu'au moins il aura de l'allumage. Voilà. Faut qu'on installe un démarreur ici. Voilà, le démarreur. La pipe d'admission, elle est remplie d'oxydation dedans, donc on va tomber la pipe d'admission, peut-être la changer. Faut qu'on mette un carburateur neuf, faut raccorder tout le faisceau, installer aussi un échappement. Il y a encore un peu de taf, mais bon, là déjà le premier but ce serait de voir si on a de l'étincelle, tu vois. Donc ça sera la suite de la vidéo. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain, mais bon, vous, ça continue d'un trait. Allez, c'est parti, bonne nuit. Ben, l'équipe, ça s'est tellement bien passé, tout, que j'ai des petits doutes quand même, hein, parce que franchement, tout s'est bien déroulé, j'ai de l'étincelle, on a monté carburateur, on a changé la pipe d'admission, on a changé les joints de pipe d'admission, démarreur neuf, je viens de tout câbler, et j'ai juste testé tout à l'heure, j'avais de l'étincelle, donc j'ai pas tenté un démarrage encore. Le problème c'est que j'avais de la flotte dans le réservoir que j'ai installé, donc j'espère que ça va pas trop poser de problème avec l'essence. J'ai essayé de vider au maximum. J'ai même trouvé un échappement qui lui allait franchement parfaitement bien, tu vois. Aucune modif à faire ni rien. Par contre, ils ont tenté un débridage ici, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont tenté de nous faire, mais en tout cas, il faudra modifier ça. Mais en tout cas, l'échappement lui va parfaitement comme un gant, tu vois. Bien sûr, il y a encore énormément de boulot. Là, le but, c'est juste de le faire démarrer. Il faudra le vidanger. J'ai regardé, il y a de l'huile, mais elle est pourrie. Mais bon, pour un démarrage, ça devrait le faire. Si jamais ça démarre, on ne connaît pas ce moteur, on ne sait pas si les vitesses sont cassées, voilà. Donc avant de trop chipoter, parce que tu vois, il me manque le relais de démarreur, il manque la batterie, il faut que je fasse les commandes pour que je puisse démarrer de la cabine là-bas, que je puisse l'éteindre aussi. Donc relais démarreur, batterie, câble d'accélérateur, le frein. Voilà, il y a encore pas mal de taf, mais bon. Là déjà, si on pouvait le faire péter, tu vois, ce serait déjà une très grosse avancée. Donc je vais essayer de choper mon booster et j'espère que ça va le faire. C'est pareil, c'est le seul carburateur que j'avais, c'était avec starter à câble. Donc il va falloir certainement que je le tienne avec la main. Alors il faudrait peut-être pas s'emmêler dans la roue, si jamais la roue elle se met à tourner ou quoi.
Alors la masse, je sais que je peux en prendre à coup sûr. Prendre sur le sélecteur sorti de boîte peut-être. Voilà. Ouais, le starter c'est un chelou là. Bon, on va voir. Je vais essayer de le tenir avec la main. Bah déjà il a l'air de vouloir y aller. Hein. Allez. Ah, j'avais l'impression que c'était rouillé. En fait, c'était ma Rolex en or qui reflétait. Allez. Oula. Bon, mais ça pète, hein. Tu vois, franchement, c'est bizarre. Tout se passe à merveille, presque. Et là, il aurait fallu un sélecteur. Je ne me suis pas préparé. En plus, je peux pas l'éteindre. Haha. Le bouton que j'ai ici, là, marche pas. Non. J'aurais dû prendre un sélecteur pour pouvoir tester le vitesse. J'ai rien là. Bon ben deuxième prise hein. Je vais trouver un sélecteur vite fait. Bon ben c'est carrément concluant. Tu t'inquiètes pas trop pour le bruit qu'il y avait ici. En fait c'est la chienne tu sais, qui touche encore un peu ici là, au cadre là. Faut juste que je lui flanque un petit coup dans la gueule. Puis j'avais espoir qu'en laissant tourner un peu la chaîne, tu sais, elle fasse sa place. Parce que ça passe un petit peu trop près ici, tu peux voir. Donc, il faut que je flanque un coup de marteau là pour tordre un petit peu le cadre. Voilà, tout simplement. Et là ça passe un peu juste, hein. Voilà. Bref. Maintenant, il reste toute la partie un petit peu chiante. C'est-à-dire qu'il va falloir installer tous les câbles qui vont bien, coupe-circuit, démarreur, frein. Et nous allons pouvoir le tester.
Mais ça, je pense que du coup, ça sera dans la prochaine vidéo parce que là, je vais pas t'embarquer pour toute la partie chiante, c'est-à-dire câblage, démarreur, batterie, machin, truc. Voilà. Donc moi, je vais essayer de préparer du... Bon l'équipe, je pense que vous l'avez remarqué, la caméra nous a lâché un plein mieux. Donc depuis tout à l'heure, j'ai un petit peu avancé, tu vois. J'ai coupé les deux morceaux de cadre qui allaient vers le haut. Je pourrais même couper ici. Bon, pour l'instant, je laisse ça. Je sais pas pourquoi. Ça me plaît. J'ai installé vite fait ici un levier à l'arrache, hein, afin de pouvoir au moins actionner la marche arrière en cas de grosse crise intergalactique. Voilà. Sinon, j'ai fait un peu de rangement au niveau du faisceau. J'ai un petit peu tout calé comme il faut. Donc là, en théorie, on est à 90% prêt pour un test. Hein. Il faudrait juste le frein, juste le système de frein. J'ai installé le câble d'accélérateur et tout aussi. Voilà, donc j'installe le frein et je pense qu'on peut au moins l'essayer comme ça. Même sans batterie, tu vois, on le câblera et on le fera tourner comme ça. Voilà. Mais moi, entre temps, voilà, il faut que j'aille chercher maintenant encore une épave. Voilà. J'ai encore trouvé une épave à 80 balles là. 80 euros. Euros, voilà. Et je vais aller chercher ça. Bon, par contre, c'est à 1 heure de chez moi. Donc ça m'emmerde un petit peu. Normalement, je vais pas aussi loin. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc le fourgon, il est là. Il est prêt. Et on va y aller. Donc moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, l'équipe. Portez-vous bien. Salut, ciao.